chers journalistes, chers camarades, c'est avec un plaisir de convier cette conférence de presse. Mais avant tout, d'abord, je souhaiterais véritablement apporter mon soutien à la presse sénégalaise qui est en train en ce moment de vivre une situation extrêmement difficile. Et par la même occasion, je lance un appel solennel au président de la République, au Premier ministre Ousmane Sonko, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour venir en aide à la presse qui ont été au balbutiement de la démocratie et de la liberté sénégalaise. Donc avant de démarrer ce point de presse, je tenais à apporter ce soutien véritablement, comme nous l'avons tous constaté ces temps-ci, les difficultés au niveau de la presse, c'est vraiment pas évident. Mais vous avez le soutien des agents de l'administration et nous vous souhaitons bon courage. Chers camarades, chers journalistes, nous avons convié cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de la situation extrêmement difficile des travailleurs de la SONAGED mis à la disposition de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture. Vous n'êtes pas censé savoir, ces agents qui sont au nombre de 31 sont restés 13 mois sans salaire. C'est vraiment inadmissible et inacceptable. Nous allons dans un premier temps, vous faire la genèse, n'est-ce pas, de ce qui a été à l'origine, dans un premier temps, de leur recrutement. Ensuite, leur situation et toutes les démarches entreprises jusque-là. Et enfin, des plans d'action qui seront concoctés si véritablement les autorités, après cette conférence de presse, ne nous tendent pas une oreille attentive. Vous vous rappelez bien, en 2021, dans le cadre, n'est-ce pas, de trouver des solutions pour l'emploi et l'insertion des jeunes, le président de la République d'alors avait lancé le programme Xëy Ndaw yi. Ce programme avait un budget de 450 milliards et véritablement il était prévu de recruter des jeunes à hauteur de 65 000 emplois devraient être créés dans le cadre de ce programme. Et ces agents que vous voyez autour de moi ont véritablement été recrutés au nombre de 31 dans le cadre du programme Xëy Ndaw yi par l'ICG qui est devenu aujourd'hui la SONAGED. Leurs contrats étaient des contrats à durée déterminée. Ils ont signé ces contrats en mars 2022 pour une durée de 2 ans. Et véritablement, quand le contrat est venu à terme, on leur a renouvelé pour une année supplémentaire, c'est-à-dire de mars 2022 à mars 2024, c'était le premier contrat et le renouvellement à partir de mars 2024 jusqu'à mars 2025. Ces travailleurs qui sont la plupart des cadres, des techniciens, des ingénieurs, il y a même des doctorants parmi ces braves hommes et des femmes que vous voyez autour de moi. Ils ont été recrutés et affectés au niveau central comme au niveau déconcentré, au niveau du ministère de l'urbanisme. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. C'est des agents qui ont été véritablement recrutés au niveau de l'ICG qui est devenu la SONAGED aujourd'hui et mis à la disposition de la DGIA. Cette direction a affecté ces travailleurs au niveau central et au niveau des 14 régions du Sénégal. Durant le processus, n'est-ce pas, de leur contrat, ils percevaient régulièrement leur salaire
sans aucune difficulté. De mars 2022 à mars 2024, il n'y avait eu jamais donc de rupture de salaire. Maintenant, quand leur contrat a été renouvelé à partir donc de mars donc 2024 pour une année supplémentaire, ils ont perçu leur salaire jusqu'au mois de juillet. Et c'est là que les difficultés surgissent. Leur salaire donc a été arrêté, sans préavis, sans notification, ni rien du tout. Au début, les travailleurs pensaient que donc c'était dans le cadre des jeudis que le gouvernement donc avait déclenché dans tous les ministères par rapport donc aux contractuels. 2 mois après, les jeudis donc ont donné le résultat. Et vous avez même constaté que le gouvernement avait donc fait un communiqué pour dire que donc 29 000 contractuels ont été recensés donc dans l'administration. Et véritablement donc quand il y a eu donc un changement au niveau donc de la SONAGED, le directeur donc le nouveau directeur, pourtant il a payé même donc 1 mois donc de salaire. Après il a arrêté. Dans un premier temps, il a fondu un communiqué pour dire que c'est des recrutements politiques. Par la suite, donc au cours, n'est-ce pas, des événements, donc il dit que bon, véritablement donc il ne peut pas payer parce que sinon il risque d'être poursuivi ou bien avoir des problèmes donc avec l'OFNAC. Parce que vous le savez, l'UCG est donc était rattaché au niveau donc du ministère de l'urbanisme, et même il y avait donc d'autres travailleurs de Xeyundaoui qui sont répartis au niveau donc de la direction de la construction et au niveau donc du cadre de vie. Et je vous rappelle que ces travailleurs donc jusqu'à présent, ils continuent donc de travailler et percevoir régulièrement leur salaire. Mais pourquoi donc les travailleurs de la SONAGED au nombre de 31 ont cette difficulté, alors que l'argent, n'est-ce pas, qui était logé dans cette structure, n'est-ce pas, dans le cadre du Xeyundaoui, l'argent est déjà sur place. Pourquoi le directeur donc de la SONAGED, n'est-ce pas, Ababakar Sarr, refuse de payer ses travailleurs? Et je signale que depuis donc ce jour, il continue de travailler. Il continue, n'est-ce pas, donc d'aller au bureau et véritablement faire leurs tâches quotidiennement. Beaucoup de démarches ont été entreprises. Le directeur de la SONAGED, donc, on lui avait adressé une missive pour véritablement donc apporter des solutions à ce terrible, n'est-ce pas, donc, situation auquel ces travailleurs sont confrontés. Le directeur donc de la DGIA, on lui a aussi rencontré. Le cabinet du ministre, le secrétaire général, le DAGE, toutes les démarches nécessaires ont été faites pour que la situation revienne à la normale. Mais jusque-là, on vous parle, ça fait aujourd'hui 13 mois que ces travailleurs souffrent énormément. Imaginez donc quelqu'un qui travaillait et qui avait un salaire, qui a une famille, qui subvenait aux besoins, n'est-ce pas, de leur famille. Aujourd'hui, donc, on leur prive, n'est-ce pas, donc, de salaire. Et pourtant, ils continuent à travailler, donc, quotidiennement. Et ça, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inadmissible. C'est vraiment inacceptable dans un pays de droit où on foule, n'est-ce pas, donc, les libertés et, n'est-ce pas, les droits régissant le code du travail, parce qu'il y avait une violation flagrante, n'est-ce pas, de l'article 48, n'est-ce pas, et de l'article 56 du code du travail. Parce que quand même, on ne peut pas véritablement donc se lever un beau jour, arrêter donc des salaires sans aucune notification. Au moins, il fallait donc expliquer les travailleurs quelle est à l'origine, n'est-ce pas, donc de ces difficultés. Le ministre, n'est-ce pas, donc Balla Moussa Fofana,
reste aussi donc sans rien faire, alors que donc cette situation est dans son ministère, au niveau du ministère de l'urbanisme. Nous ne pouvons plus donc accepter cet état de fait, n'est-ce pas, et nous exigeons à ce que ces travailleurs, non seulement qu'on leur paye leur salaire, leurs arriérés de 13 mois, imaginez donc les conséquences extraordinaires auxquelles ils sont confrontés. C'est inacceptable. Pourquoi véritablement dans ce pays, depuis l'avènement de ce régime, les travailleurs souffrent, surtout les contractuels? C'est pourquoi nous, véritablement, nous interpellons le président de la République, nous interpellons le Premier ministre Ousmane Sonko de régler donc ce problème définitivement. Parce que les autres travailleurs qui étaient donc, n'est-ce pas, dans le même contexte que ceux de la SONAGED sont en train de travailler et de percevoir leur salaire dans un même ministère. Pourquoi donc ces gens-là, donc, on leur prive, n'est-ce pas, de salaire, on leur prive de contrat? Ce n'est pas possible. Le Premier ministre, nous lui demandons véritablement donc de prendre des mesures pour que véritablement ces travailleurs non seulement perçoivent leur salaire et leur contrat soit renouvelé. Parce que quand même, nous savons que le Code du travail est clair. Si vous signez donc 2 ans de contrat, n'est-ce pas, en CDD, la reconduction tacite doit véritablement aboutir à un CDI. Mais cela n'a pas été fait. Donc, ces agents n'ont commis aucune faute pour qu'on arrête leur salaire, on arrête leur contrat. Parce que quand même, le Code du travail, encore une fois de plus, est clair pour mettre en terme le contrat donc d'un agent. Il faut donc des préalables. Non seulement il faut que l'agent commette donc une faute lourde, ou bien donc qu'il y ait donc véritablement donc un commun accord avec les deux parties, mais rien de tout cela et que vous privez donc ces agents donc de leur salaire et de leur contrat. Le directeur de la SONAGED, on l'interpelle parce que quand même ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas du tout normal. Vous ne pouvez pas donc venir prétendre dans un premier temps que c'est des recrutements politiques. Par la suite, vous dites que donc tu ne peux plus payer. Et ensuite donc l'argent qui devrait servir à payer ces travailleurs est sur place. Parce que cet argent, il ne peut pas le toucher. Parce que c'est dans le cadre, n'est-ce pas, bien défini et encadré par les lois et règlements qui régissent notre pays. Donc l'argent est sur place. Mais pourquoi il ne veut pas payer? Nous saluons véritablement donc l'esprit d'ouverture du directeur de la DGIA, qui depuis lors est en train de faire tout son possible pour que donc cette situation se règle. Mais il est heurté par l'entêtement donc inexplicable et inadmissible du directeur de la SONAGED. Il faut qu'il arrête, parce que nous sommes dans un pays de droit. Imaginez donc s'il était dans cette situation. Des travailleurs restent 13 mois sans salaire. Au moment où lui, il est dans de très bonnes conditions et privé donc les autres, n'est-ce pas, donc d'une vie de famille et une quiétude. Et donc beaucoup de ces travailleurs ont vu donc être dévertis dans leur loyer. Ils vivent une psychose énorme. Mais quand même, il faut que cela s'arrête. Nous avons donc opté pour véritablement aider ces travailleurs. À ma qualité donc de coordinateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise, donc j'ai décidé à côté de ces travailleurs de nous battre pour que le droit sera rétabli, parce que leur droit a été bafoué sans aucun fondement. Si le gouvernement ne réagit pas, le Premier ministre a été saisi par une correspondance. Et d'après donc nos informations, le Premier ministre a donné des instructions pour que véritablement donc le problème soit réglé. Pourquoi le directeur de la SONAGED, qui est la source de ce problème? Parce que quand même nous, donc tout ce que nous devrons faire, nous l'avons fait. Il doit se ressaisir. Donc s'il ne règle pas ce problème, nous allons passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure n'est rien d'autre que donc organiser des sittings.
devant la SONAGED, organiser une marche, et nous n'exclusons même pas une grève de la faim, parce que la dignité de ces travailleurs donc, est en jeu, et une dignité donc, doit véritablement donc, être, on fera tout pour que cette dignité soit rétablie. Si une injustice est déclarée, donc la combattre devient un sacerdoce, ne rien faire, on devient donc véritablement un complice et un lâche. Vous m'excusez du terme. Je parle avec le cœur parce qu'il est inconcevable que dans ce pays, des travailleurs souffrent depuis l'avènement de ce régime. Donc vous avez vu des licenciements abusifs qui ont été faits dans ce pays et aujourd'hui des salaires donc, qui ne sont pas payés, n'est-ce pas, ne basant sur aucune, n'est-ce pas, donc, règle qui régisse notre pays. Chers journalistes, chers camarades, c'est vraiment donc ces mots, n'est-ce pas, que nous voudrions porter donc à la connaissance de l'opinion nationale et internationale pour que cette situation soit réglée. Sinon, nous serons donc, nous ferons face. Et s'il nous faut même mobiliser donc toute l'administration pour que donc cette situation soit réglée, nous le ferons. Je vous remercie.